veux, eux autres? Ben oui, j'ai faim. Pas bien ça. Ça fait plaisir. J'avais l'impression que ton appétit t'a disparu depuis quelque temps. Encore. Ça vaut pas souvent à l'heure des repas, hein? Je travaille fort, puis je vais souvent au restaurant. Non, c'est correct. Mais, gaspille pas de ton argent dans les restaurants. Tu veux t'en aller en appartement un jour, ça va te prendre des fonds. C'est un message, ça, là? Tu veux que je parte? Pas ça du tout. Ben, c'est vrai qu'il va quand même falloir que tu y passes un jour ou l'autre. Tu passeras pas toute ta vie à vivre chez ton père. J'espère bien. Je t'aime bien, là, mais une cave, c'est pas un endroit idéal pour s'épanouir. Ou pour recevoir du monde. Ou pour recevoir du monde. Des nouvelles de François? Non, je l'ai pas vu depuis des jours. Bon, faut dire que je cherche pas à le voir non plus, là. C'est pas vraiment la même chose. De toute façon, t'es très occupé, hein? Le travail, les restaurants. Ben oui, c'est ça. Quand est-ce que tu nous le présentes? Qui ça? Ben, le gars à voix grave qu'on entend de plus en plus souvent en provenance de chez toi. C'est la télévision. Tu parles tu ris de ta télé maintenant. Ben oui, j'écoute des émissions interactives. Tu t'appelles comment ton interactif? C'est Thierry que t'entends. Ton boss? Ben oui, mon boss. Fais pas cette face-là, c'est pas la fin du monde. On s'entend bien, c'est tout. Il a quel âge, lui? C'est quoi le rapport? Calme-toi, je m'informe, c'est tout. Pas besoin d'être sa défensive tant que ça. À moins que... À moins que quoi? Je suis pas sa défensive, tu sauras. Je suis juste tannée de rendre des comptes. D'abord à François, puis là à toi. Je demande rien, calme-toi. Mais pour que tu réagisses comme ça, il doit être pas mal plus important que tu le dis, non, Thierry. J'ai pas remplacé François par Thierry, si c'est ce que tu penses. J'ai pas dit ça. Tant mieux. Ben, hey, t'es toast, t'as pas fini de manger. Ouais, c'est vrai. Au moins, eux autres, ils posent pas de questions. Allô? Ah, bonjour, Louise. Attends. Qu'est-ce que tu dis? T'es encore ici, toi? Il est 8 heures? Tu vas être en retard? J'ai congé aujourd'hui. Pourquoi tu me l'as pas dit? J'aurais pu prendre congé aussi? Parce que je voulais te faire une surprise. Regarde, ton déjeuner est prêt. Le café est chaud. Puis tantôt, je vais te faire tes œufs juste comme tu les aimes. Wow. Merci. J'ai pas été souvent ici ces derniers temps. J'avais peur que tu te sentes délaissée. Moi? Pas du tout. J'aurais jamais pensé ça, voyons. Tu t'es pas ennuyé de moi un petit peu? Ben, peut-être un peu, oui. Surtout que je trouvais que tu passais beaucoup de temps en boutique. Peut-être que le charme du beau si bon Olivier t'a fait perdre la tête. T'es-tu jaloux? Moi? Pourquoi je serais jaloux? Il fait tellement efféminé. Je peux t'assurer qu'il l'est pas. Comment ça, tu peux me l'assurer? C'est quoi cette affaire-là, là? T'as fait des avances? M'en y parlait, lui, moi. Je te dis que pour un gars pas jaloux... Ben non, inquiète-toi pas, il m'a pas fait d'avance. Puis même s'il m'en faisait, là, tu sais que je ne vois que toi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais faire les corvées, puis ce soir, on va se faire un bon petit souper. Ah, mais là, Isabelle, sauf qu'à soir, moi, je travaille. Ben non, il me semble que j'ai bien calculé mes affaires. C'est pas à toi de faire le vendredi soir. Ben, avec le mariage du docteur Dufault et de Pamela, c'est la folie à la clinique. Constantin est en train d'en faire une jaunisse. Oh non, c'est bien plate, ça. Ben oui. C'est vrai que ça serait plate, si c'était vrai. Oh! Combien d'œufs tu veux? Juste ça. Je vais t'en faire 3 ou 4. Ça va être plus prudent. C'est écœurant, Julien. Écœurant. Du câble, c'est pas si grave. Pas grave. Des coquerelles dans ma maison, toi, tu trouves pas ça grave? Oh, quand je me suis levée ce matin, les enfants jouaient avec. Heureusement que t'es pas venu avec moi en Amérique centrale. Ça grouillait, fallait secouer nos vêtements. C'est pas pareil. Dans le sud, c'est normal. Mais chez nous... En tout cas, là, j'ai trouvé quelqu'un qui va venir désinfecter aujourd'hui. Faut juste que je trouve un endroit où dormir ce soir. Hey, viens ici. Avec les enfants? Laisse-la à ta mère. Oh, je peux pas, elle est pas en forme, là. Elle se remet d'une bronchite épouvantable. Ben, ils vous en tous ici d'abord. On se tassera. Il n'en est pas question. Ben oui. On va faire un camping là, avec des sacs de couchage. Ça va même être drôle.
Ah, t'es sûr? Oui, Louise. Merci. Bon, il faut que j'aille vider mes armoires. Je vais avec toi. Oh, tu ferais ça? Oui, oui. C'est pas des petites cucarachas québécoises qui vont me faire peur. Au Guatemala, là, sont longues comme ça. Arrête, tu me donnes des frissons! Bonjour, m'appelle Pamela. Bonjour, docteur Dufour. Vous allez bien? Non, moi, t'en fais, moi, le docteur Dufour. C'est comme ça qu'on dit bonjour à son futur. On s'était dit qu'à la clinique, on garderait une distance. Ah oui, mais il n'y a pas un chat, la clinique est même pas ouverte. Euh, Bon. Pamela, viens voir la documentation que je vais aller chercher pour notre voyage de noces. Attends. Tiens. Las Vegas! Ben oui. Je pense que ce serait une bonne idée. Je suis allé 2-3 fois en congrès, là. T'aimerais ça. Regarde l'hôtel, la piscine. Ah oui, puis des spectacles, hein. Hey, il faut absolument que tu vois ça. On va aller jouer au casino. Hey, le Grand Canyon, c'est-tu loin de là? Pas tellement. Et puis, la Californie. Ah ben, si ça te fait rien de faire de l'automobile, là, on peut voir tout ça. Je suis excitée! Voyons, mademoiselle, allons, on a un peu de retenue. Oh non, tant pis pour la retenue. Je suis tellement contente. Pas l'air content. As-tu déjà été? Puis, Puis quoi? est-ce qu'on le vaccine ou non? Oh, j'ai même pas regardé dans son dossier, j'ai été déconcentré par... Bon, écoute, vas-y, toi, là, moi, je suis plus capable de les voir. Qui ça? Les deux amoureux, là. Ça se minouchait tantôt à la réception. C'est tellement ridicule. Je trouve ça merveilleux, moi, être amoureux comme ça à leur âge. La clinique en est comme tout illuminée. Oh, non, non, ça fait pas sérieux, ça. Ça n'a absolument aucune logique. Étiez-vous logique, vous, quand vous êtes tombé amoureux? Ah, moi, c'est pas pareil. Moi, j'avais l'âge logique pour tomber en amour. De toute façon, il y a des affaires qui se font en privé, puis d'autres qui se font pas. S'embrasser de même devant tout le monde, ça se fait pas. Ah, ils sont très discrets quand il y a des clients. Ils s'embrassent des yeux, c'est tout. Ça dérange personne, ça. Moi, ça me dérange. Je suis même plus capable de me souvenir si j'ai vacciné un chat ou non. J'ose même pas aller voir dans le dossier de peur de tomber sur les Roméo et Juliette de l'âge d'or. À partir de quel âge on n'a plus le droit d'être en amour? Bon, ça me tente pas de faire de philosophie amoureuse un matin, hein? De toute façon, aux autres, là, c'est pas de l'amour, c'est la peur de vieillir tout seul. Vous êtes épouvantable. Je vais y aller, moi, voir dans le dossier. Pamela, est-ce que tu pourrais regarder dans le dossier de Chola, voir s'il a été vacciné? Constantin s'en rappelle plus. Il s'en rappelle plus, lui, qui s'est toujours vanté d'avoir une mémoire infaillible. Ah, mais les zones amoureuses que tu dégages dérangent sa mémoire. J'ai vu ça que je le dérangeais beaucoup. Et quand c'est à qui ce beau minou-là? Paris. Ah, sur Paris. Oui, il a été vacciné, mais j'ai pas de certificat dans le dossier. Ah, pourrais-tu m'en sortir un, s'il te plaît? Je vais le faire signer à Constantin. J'ai déjà fait. Salut tout le monde! Salut, vous deux! Tiens ton certificat. Merci. Ah, belle Isabelle, que nouveau l'honneur. Je voulais venir te féliciter en personne. Oh, merci. Bravo. Ça va tellement vite, j'ai pas l'impression de me rendre compte de rien. Oui, oui, j'imagine. T'aurais-tu un petit 5 minutes pour moi? J'aurais des choses à te montrer. Hein? Oui, certain. Bon, ben moi, je vous laisse. Salut, mon amour. Allez, bonne journée. Écoute, on va aller dans la cuisine. Hein? Le chien prévoit encore la diarrhée. Quelle couleur? Brun pâle. Bon, prends un peu puis regarde s'il y a encore du sang dedans. Salut! Ton enterré, t'as encore le flux. Allez voir ça. Attends, j'aimerais ça te parler de quelque chose avant. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Le mariage de Dufour? Je trouve ça le fun pour eux autres. Non, non. Ça, je m'en doutais, là, mais juste ce que je veux savoir, c'est ce que t'en penses, toi, en tant qu'associé. Ça change rien. Je trouve ça le fun pareil. La secrétaire réceptionniste peut devenir ton boss du jour au lendemain, puis tout est content. Pamela sera pas le boss. Elle va être la femme du patron. Ah, mais c'est pareil, ça. On pourra plus juste la considérer comme une réceptionniste. Toute la hiérarchie de la clinique va être bouleversée. Docteur Constantin, il y a juste vous qui avez besoin d'une organisation hiérarchique pour fonctionner. C'est comme ça que ça marche. Sans ça, c'est l'anarchie. Ouais, mais moi, là, j'en ai un qui chie. Fait que je vais aller m'en occuper, OK? Oh. Non, tu peux pas faire des farces. Pense-y. Oh, Isabelle, c'est trop... Je peux pas.
T'es trop occupée, tu travailles tout le temps, t'auras pas le temps. C'est moi qui te l'offre. Ça va être mon cadeau de mariage. J'ai déjà toutes tes mesures. Je peux pas, Isabelle, c'est trop. Fais-moi plaisir. Laquelle tu préfères? Non, je peux pas. S'il te plaît, Pamela. Je suis même pas capable de choisir si on veut toutes les trois. On peut combiner des éléments des trois pour en décider de nouvelles. Ah, c'est sûr que, tu sais, ça me ferait plaisir de... Hey, est-ce que je peux les montrer à Jean-Claude? Mais non, Pamela, tu le sais. Il faut pas que le marié voie la robe de mariée avant le mariage. Ça porte pas chance. C'est vrai. Allez, laquelle? Celle-là. C'est ma préférée aussi. Oui. Bon, ben on n'a pas de temps à perdre. Tu vas être super belle. Merci. Vas-y, dis-le. Dire quoi? Est-ce que tu penses de mon mariage? Bon, ça me regarde pas, hein. Tant que ça nuit pas au bon fonctionnement de la clinique, ça me regarde pas. Pascal, je te connais trop pour que tu m'en passes une petite vite comme ça. Ça t'achale, puis je le sais. Non, je l'ai dit, ça me regarde pas. T'es mal à l'aise, pourquoi? Arrête de faire semblant de rien, puis accouche! OK. Ça va se passer comment avec Pamela? Est-ce qu'elle va continuer de travailler à la réception? Je pense que oui. Aux dernières nouvelles, il n'était pas question qu'elle arrête de travailler. Oh, je pourrais jamais m'habituer. T'es habitué à quoi? C'est la même personne qui va faire le même ouvrage. Ah oui, mais je pourrais plus jamais la voir de la même façon. Elle sera plus secrétaire. J'ai le respect de la hiérarchie, vous le savez. Mais là, Pamela va devenir votre femme. Elle va devenir la femme du patron. On parle pas à la femme de patron de la même façon qu'on parle à un employé. Il n'y aura rien de changé. Puis ça fait longtemps que je te dis d'être plus aimable avec les employés. Puis fais-toi-en pas, hein? Je suis certain que Pamela s'attend à aucun changement de ta part. Oh, mais j'espère bien. Non, c'est pas ça que je veux. Mais vous voyez, là, je suis même plus capable de dire ce que je pense sans me sentir obligé de m'excuser à tout bout de champ. J'haïs ça, je pourrais plus être moi-même. Tu vois des problèmes où il n'y en a pas. Veux-tu que je vais te dire où il y a un vrai problème? Moi? Ah. Allez-y, tant qu'à y être, hein? Je prévois être parti à peu près 6 semaines. 6 semaines? Ouais, Oh, on n'arrivera pas. On peut pas se passer de réceptionniste puis de vous pendant tout ce temps-là. je le sais. C'est là qu'est le problème. Pour la réceptionniste, on peut toujours engager quelqu'un temporairement. On peut faire affaire avec une agence, puis... pour me remplacer, ben j'ai pensé à Raphaël, là. À qui? Non, sûrement pas. Écoute, elle connaît le monde, la place, le fonctionnement, puis elle a le droit de pratiquer maintenant. C'est le choix idéal. Non. Vous pouvez pas la réengager. Hein? Vous pouvez pas me faire ça. Vous voulez me rachever? Je peux pas travailler avec elle. Je pourrai jamais travailler avec elle. Elle non plus. Elle acceptera pas. Elle est pas folle. On peut toujours y demander. Attends un peu avant de monter sur tes grands chevaux. As-tu envie de recommencer à zéro avec un nouveau? Raphaël a déjà pratiqué dans son pays. C'est pas comme si t'engageais une finissante, là. Elle rentre demain matin, puis elle est fonctionnelle en partant. Tandis que entraîner un nouveau, c'est 5 à 15 000 piastres de perte de revenus la première année. Pense-y. Et puis, mon ulcère, y a-tu quelqu'un qui y pense, moi, à mon ulcère? Et depuis quel temps que t'as un ulcère, toi? Depuis maintenant! Pense-y pareil, hein? Ça fait longtemps qu'on s'est pas vus. Ben oui, mais hein. T'aimerais-tu boire quelque chose? Un jus, un café? Oui, un café, s'il te Ok. plaît. Tu travailles pas aujourd'hui? Non, je suis en congé. J'ai assez travaillé ces derniers temps. Là, aujourd'hui, je m'occupe de mon chum et de mes amis. Ah ben, tant mieux pour moi. Comment vont tes affaires? Ah, génial. On a toujours notre défilé à New York. Puis là, on va peut-être faire notre entrée chez Volt. Chez Volt. Oh, ta mère doit être derrière ça, certain. Sûrement. C'est pour ça que je me tiens loin. C'est Simon, Olivier et Jasmine qui s'en occupent. Moi, j'attends. De toute façon, j'ai d'autres choses à faire. Je commence une robe de mariée. Qui se marie? Non, Isabelle Dupré, pas toi. Mais non. C'est Pamela puis le docteur Dufour. Ben voyons donc. Ça fait 20 ans qu'ils se connaissent. Mais ça a l'air qu'ils ont envie de se connaître un petit peu plus. C'est le fun. Tu vas-tu aller aux noces? Oui, toute la clinique est invitée. Oh. Ah, mais là, je suis pas là pour parler de moi, toi. Comment ça va? Ah, mais moi, je me marie pas, mais si ça m'arrive, je te le dis, c'est promis. Ben, j'espère bien. T'as-tu commencé ton doctorat? Oui, c'était ma dernière journée de travail hier. Ils m'ont sorti, ils m'ont fêté. Puis là, ben, j'ai commencé à lire un peu. Puis à partir de la semaine prochaine, ben, je vais être à l'université régulièrement. T'as l'air bien. Oui, ça va. Je m'ennuie un petit peu de Michel le soir, mais
C'est correct, ça va. Ouais. Il va falloir commencer à chercher quelque chose de potable. Non, c'est assez, là. Fini, les gars. Je prends une sabbatique. Je me concentre sur mon doctorat. J'ai bien hâte de voir combien de temps la sabbatique va durer. Mais j'ai pas besoin d'un gars tant que ça. Tu me sous-estimes, là. Non, mais c'est quand même pratique pour certains besoins primaires. Bof, tu sais, moins tu baises, moins t'as le goût. Puis pour ce qui est de sortir une fois de temps en temps, là, je pense que j'ai trouvé la solution idéale. Ah oui? Qui? Ben, c'est un jeune homme drôle, libre, pas compliqué, très, très, très premier degré, là, mais divertissant. Wow! Divertissant. La dernière fois que j'ai entendu ça d'un gars, c'était Gabriel qui disait ça de France. Non, pas François Dignon. C'est ça. Je veux pas te faire de peine, là, mais pour ce qui est des sorties, tu vas souvent te ramasser aux danseuses. Ben, je veux pas te faire de peine, là, mais la dernière fois, on était allé au théâtre. Au théâtre? Ah oui, c'est sorti avec François, ça fait du bien. Il est reposant. Reposant, divertissant. Dis pas ça. Tu vas briser totalement l'image qu'il a de lui-même. Mais tu l'as dit, c'est juste une image. Puis d'ailleurs, après notre dernière sortie, là, j'ai eu une idée. Je vais soumettre un projet au Well Québec. Une série d'articles dans le genre « Comment transformer un macho ». C'est bon. Je suis pas sûre que François va vouloir te servir de cobaye. Ben non, mais je dirais pas. Puis si je réussis à vendre l'idée, là, j'aurais même pas besoin de me prendre de coloc. Ben si tu réussis, moi je m'abonne. Qu'est-ce qui se passe? Louise a des coquerelles chez elle. Elle vient dormir ici ce soir avec les enfants. Les exterminateurs vont chez elle aujourd'hui. Des coquerelles. Ouais. Ça veut dire ça, ouais. Ben, rien. C'est juste que je trouve que tu te lances pas mal, les enfants à coucher. Elle pourrait aller à l'hôtel avec sa tribu. Ah, elle pourrait, mais j'aime mieux qu'elle vienne ici. Les enfants sont très gentils. Très gentil. C'est pour ça que tu ramasses tes bibelots? C'est plus prudent. Ben oui. Pocahontas puis Jumanji. Tu devrais louer des films. Ben, pas juste pour eux autres. Vous écoutez moi aussi, paraît que c'est bon. J'ai acheté du jus, du popcorn, va faire du jello. Tu te donnais pas tant de troubles quand tu venais me chercher pour une fin de semaine? Arrête donc, j'avais pas de magnétoscope dans ce temps-là. Non, mais il y avait du popcorn puis du jello. C'est quoi ton problème, là? Tu veux pas être jalouse des enfants de Louise? Ça m'écoeure de devoir te donner tant de troubles parce qu'ils viennent passer une soirée. T'en mémoire pas mal sélective. Quand tu venais, on faisait plein de trucs spéciaux. Je t'amenais partout. Tu m'amenais aux places où toi t'avais envie d'aller, tu sais. C'est quoi, là? Thérapie? Père manquant, fille manquée? Tu veux régler tes frustrations d'enfance, là? T'as besoin d'un bouc émissaire pour expliquer tes bébites? Ben, c'est correct. J'étais un père absent. J'ai pas fait ma job quand t'étais petite. Je suis désolé si ça t'a traumatisé, puis qu'à cause de moi, t'es obligé de te trouver un chum plus vieux pour combler tes besoins du père. Hey, t'es cœur, là? C'est toi qui as commencé. Si je peux m'amuser avec les enfants de ma blonde, ça me regarde. Si t'as des comptes à régler avec moi, on le fera. Mais pas là. Là, je te trouve très déplaisante. OK, excuse-moi. Mais qu'est-ce que tu veux? Je vais avoir bien de la misère à devoir t'occuper des enfants de Louise. C'est niaiseux, là, mais c'est de même. Les enfants de Louise, Gabrielle, même si j'en viens un jour à vivre avec eux autres, ne représenteront jamais ce que toi tu représentes pour moi. T'es ma fille unique. Mais oui, je le sais. Je te l'ai dit que c'est niaiseux. C'est juste que ça réveille des vieilles peines. Je te vois faire tout ça, là, puis je me revois à leur âge, dans mon lit, en train d'espérer que tu viennes me chercher plus souvent. Qu'on fasse plein d'affaires ensemble. Tu venais jamais. Je n'ai pas jamais. Juste que je savais pas quoi faire avec toi. J'avais l'impression que tu t'emmerdais loin de tes amis, tes jouets. Puis ça me mettait mal à l'aise. Madeleine n'arrêtait pas de me dire que t'étais pas du monde avec Jacques quand tu revenais chez vous. J'étais toujours pas du monde avec Jacques. Je peux pas effacer le passé, ma pitonne. J'ai pas toujours été à la hauteur. Mais je t'ai toujours aimé. Excuse-moi, là. J'ai besoin de me sentir aimée de ce temps-là. Mais moi, je t'aime. Je t'aimais dans ce temps-là. Même quand j'avais barbouillé au crayon feutre sur l'article que tu devais remettre le lendemain. Ouais. Là, je t'aurais pas vendu cher.
Puis quand j'avais parti l'alarme de feu à l'université, le pavillon avait été évacué. Ah, Dieu, t'avais oublié celle-là. Tu vois à quel point il fallait que je t'aime pour t'endurer. Puis, qu'est-ce que t'en penses? Si elle est libre puis que revenir ici l'intéresse, c'est une excellente idée. En avez-vous parlé au docteur Constantin? Oui, je l'ai fait ce matin. Il n'était pas d'accord du tout, hein? Il est pas très à l'aise avec l'idée de devoir travailler avec Raphaël, là, sur un même pied d'égalité. Il acceptera jamais. Ah, il va accepter. Il va accepter parce que c'est le meilleur choix, puis ça sauve de l'argent à la clinique. Ça, là, jamais Pascal va passer à côté de ça. Ah ben, il faut vraiment qu'il soit d'accord, sinon il va rendre la vie impossible à tout le monde. Ah oui, t'as raison. Puis, c'est toi qui vas être le pire. Moi, je serai pas là souvent, puis bientôt plus du tout, hein. Ouais. Raphaël, là, serait vraiment la meilleure solution. Ben, je le pense aussi. Je vais demander la réponse de Pascal. Il a eu suffisamment de temps pour y penser. Tu m'as dit qu'il était dans la salle de traitement? Il était là tantôt, en tout cas. Parfait. J'attendrai pas que Raphaël soit trouvé un autre emploi avant d'agir, hein? Pascal, peux-tu passer dans mon bureau, s'il te plaît? Est-ce que je suis invitée? C'est que t'es invité. Toute la clinique est invitée. Ma famille, mes amis, ça va être une grosse noce. Ah, j'ai hâte. Ah, moi aussi. Mais c'est bien de l'ouvrage. Je pense que je vais être obligée de demander quelques jours de congé, sinon j'y arriverai pas. Ah, ben, je suis certaine que le patron va être pas mal compréhensif. Tu penses? Vous allez où en voyage de noces? Ah, Jean-Claude a suggéré Las Vegas. Ah, c'est sûr que j'aimerais ça. Ah, j'aurais tellement aimé ça y aller dans le temps, aller écouter Elvis Presley ou Caesar Palace. Mais là, je vais me contenter de Graceland. Puis j'aimerais ça aussi aller à Nashville. T'es rendu pas mal plus loin que Las Vegas, là. Ah, je sais, mais là, j'aimerais ça tout voir. Là. Je me sens comme une vraie petite fille. Oh, profites-en. Est-ce que tu vas continuer à travailler ici après? Ben oui, pourquoi pas? Oh, à moins que certains se sentent mal à l'aise. Mais pas moi, en tout cas. J'aurais beaucoup de peine si tu partais. Mais voyons, c'est pas toi qui m'inquiète. Tu sais, c'est qui? C'est le docteur Constantin. Il est toujours à paniquer pour rien. Ah, tiens, j'avais pas remarqué. En tout cas, toi, là, t'es mieux de t'arranger pour que ce soit moi qui attrape ton bouquet, OK? C'est sûr que c'est une bonne idée, mais si c'est pour créer des tensions comme la dernière fois, j'aime autant me passer de Raphaël là. Bon, évidemment, tout me retombe sur le dos. Ah, c'est pas ça, Pascal. Mais il faut quand même voir la réalité en face. C'est toi qui as des réticences. Si t'acceptes, faut que tu le fasses de bon cœur, hein? Sinon, ça va être pénible pour tout le monde. Vous trouvez pas que vous m'en demandez beaucoup? Ça suffit pas que je me plie à vos arguments, il faut en plus que ce soit dans la joie, le bonheur et l'allégresse. Ah, c'est correct. Oh, wow! Je vais avoir la joie et le bonheur de travailler avec Mademoiselle Diaz, celle qui doute de mes compétences professionnelles et qui me trouve pire que le pire des dictateurs de sa république de bananes. Ah, c'est merveilleux! On l'engage pas. Attends un peu, veux-tu? Raphaël-là est loin de te trouver incompétent. Au contraire. En ce qui concerne ton caractère, ben, tu gagnes à être connu. Merci. Si vous pensez pas être capable de vous entendre avec Raphaël là, on oublie ça. On engage quelqu'un d'autre. Non, mais j'y ai pensé, là. Non, c'est sûr qu'économiquement, réengager Mademoiselle Diaz, c'est la meilleure solution. Mais j'ai pensé à quelque chose. On l'engage à temps partiel. De toute façon, on n'a pas besoin plus que 2 jours et demi par semaine. Elle, pendant ce temps-là, elle peut travailler dans une autre clinique. Puis moi, si je suis vraiment pas capable, ben là, au moins, elle sera pas mal pris. C'est ça ou rien. Parfait. Tu vois que tu gagnes à être connu. C'est la solution idéale. C'est ça que je vais lui proposer. Louis, qu'est-ce que t'en penses? Ah ben moi ça marche, je serais très content. Bon, ben je l'appelle. Là, vous allez lui offrir combien, là? Non, parce qu'oubliez pas, elle est habituée à un salaire de technicienne, hein, on peut sauver pas mal là-dessus. Docteur Constantin. Pascal. C'est une farce. Vous voyez que je gagne à être connu? Oui, c'est une série d'articles. Ben, c'est la conversion de macho en 6 étapes. Ah oui, mon plan est déjà fait. J'ai même trouvé le cobaye. Un vrai de vrai macho. Oui.
Ah ben oui, avec humour. Si mes théories fonctionnent pas, je le dis aussi. Ben, le premier, je l'ai intitulé « La domestication de la bête ». Je peux t'en l'envoyer d'ici la fin de la semaine avec un synopsis du deuxième? OK. OK, ben merci. Parfait. Mon petit François, tu vas être un macho payant. Allô? Allô? J'ai presque fini. Hé, t'as l'air content? Ah oui, je suis très content. J'ai une excellente nouvelle. J'ai téléphoné à Raphaëlla. Elle pourrait peut-être commencer dans 2 semaines. Oh, c'est une bonne nouvelle. Docteur Constantin, il a dit oui. Ben oui. Puis je peux être pas mal diplomate quand je veux, hein. Ça, je le sais. Mais c'est une bonne nouvelle. Je suis bien content. Puis c'est pas tout, tiens. Regarde ça. Qu'est-ce que c'est ça? Tu veux t'acheter ça? Non, non. Je veux nous louer ça. Hein, pense-y. On pourrait faire tout ce qu'on veut. Hein? Le Tennessee, le Grand Canyon, Las Vegas, la Californie. Hey, tout ça! Ben oui, on a 1 mois et demi. Puis regarde l'intérieur comme c'est luxueux. Hein? On serait comme des coqs en pâte. Oh, tu peux pas savoir, j'ai toujours rêvé d'essayer ça. Vrai? Oui. Ben, écoute, on va le choisir ce soir. Hein? Là. Excuse-moi, faut que je m'assoise. Oh, que c'est beau, c'est trop beau. Voyons, Pamela, on dirait que tu vas pleurer. Ben, c'est parce que c'est comme si tous mes rêves se réalisaient en même temps. Oh, tu peux pas savoir. C'est comme si que c'était trop de bonheur à la fois. On n'en a jamais trop. Tiens, puis c'est pas tout. J'ai autre chose pour toi. Tiens. J'ai encore une bague de fiançailles, mais t'aurais pas dû, le genre, il aurait suffi. Pamela, tu mérites tout ce qu'il y a de mieux. Tellement belle. Tu me gardes beaucoup trop, tu sais. Puis t'as encore rien vu. Encore dans tes préparatifs? Ils vont être gâtés, ces enfants-là? Non, j'ai presque fini. Tu manges avec nous? Oh non, une autre fois peut-être. Je vais aller coucher chez Sophie. Pas obligé de te sauver. Je me sauve pas. C'est juste que j'ai pas le goût de jouer à la famille restituée. Gabriel, nous un quart. Oh. Mais non, c'est juste que j'ai pas envie de me faire marcher sur la tête toute la soirée. Oh, comme tu veux. J'aimerais ça que tu rencontres, que tu fasses leur connaissance. Une autre fois, OK? De toute façon, tu vas te sentir moins mal à l'aise si je suis pas là. Puis je suis en train de me faire à l'idée, là, tranquillement pas vite. D'ici 1 an ou 2, peut-être je vais être prête à y rencontrer. T'es tellement drôle. Je retiens de toi. Julien, quand tu seras tanné de jouer au père, là, puis que tu seras trop fatigué, tu iras te reposer en bas. Je t'ai ouvert mon lit. Tu pourrais me dire bonjour? Bonjour. Comment ça va? Ça va. Moi aussi. Content pour toi. Tu vas-tu me faire la gueule encore bien longtemps? Ne fais pas la gueule, c'est parce que j'ai pas le temps de te parler, je suis en train de tirer des joints dans le ciment. De toute façon, j'ai fini, je m'en vais. Tu fais dur, Dion. On n'est pas devenus des ennemis parce qu'on s'est laissés. Moi, je te considère encore comme un ennemi. Ouais, ben vois-tu, moi j'ai encore un petit peu de difficulté à passer par-dessus le fait que j'ai été flushé. Ça va peut-être me prendre un petit peu de temps, tu sais. De toute façon, toi, tu dois pas t'ennuyer tant que ça. T'as d'autres amis. Oui, j'ai d'autres amis. François? Ça a l'air bon. Oh, mon Dieu. Coudon, toi. Tes bonnes résolutions n'ont pas duré longtemps ou ben t'as trop mal aux jointures pour cogner? Ça me tentait pas. Non. Louis n'est pas encore arrivé, puis attends-le pas. J'aimerais ça souper tout seul, tranquille, avec mon chum, à soir, sans toi, arrête. Hey, de toute façon, c'est pas lui, je suis venu voir, c'est toi. Moi? Pourquoi? Tu gênes notre entente, là. Quelle entente?
Ben voyons. Si tu parlais pas de ma soirée avec Jasmine à Gabriel, je te trouvais une laveuse puis une sécheuse. Tu t'en souviens pas de ça? Maudit avoir su. Non, je m'en souviens très bien, sauf que c'est pas une entente, ça. Je te rends service, puis à cause de ça, tu me dois quelque chose. C'est pas pareil. Qu'est-ce que ça me fasse à moi, ça? Non, mais ça fait toute la différence du monde. C'est toi qui es dans le trouble, c'est pas moi. Si Gabriel me pose des questions, je vais être obligée de mentir. Puis ça, j'aime pas ça. Hein? Ça, c'est contre mes principes. C'est pas facile pour une fille honnête comme moi. Ben, ouais. Mais t'auras pas à te forcer parce que Gabriel le sache ou non, là, ça changera pas grand-chose à ma vie, ça. Bon. Tu viens pas me dire que parce que tu sors plus avec notre entente, comme tu dis, tiens plus? C'est cheap, ça. C'est toi qui es cheap, ma fille, OK? Parce que changer des renseignements confidentiels contre des électroménagers, t'appelles ça comment, toi? Par part de ça, là, si l'importance d'une relation amoureuse a autant de valeur à tes yeux qu'une sécheuse, ben t'es pas grand-chose, ma fille. Parce que pour toi, les relations amoureuses ont de l'importance. Depuis quand? Depuis que t'es tout seul? Toi, on dirait que ça te fait plaisir que je sois malheureux, hein? Mais je l'aimais, Gabriel, tu sauras, Isabelle, OK? Je l'aimais. À ma façon, mais je l'aimais. Puis y a pas juste une façon d'aimer, il y en a des millions. Puis la mienne, elle vaut bien la tienne. Ça se discute. Ah ouais? Ben t'en discuteras avec quelqu'un d'autre, OK? Chouette, parce que moi, je suis pas venu ici jaser ma façon d'aimer. T'as vu-tu ta maudite laveuse sécheuse? Laisse faire, oublie ça. Ah ouais? Bon, ben je te les donne pareil, OK? Ils vont venir te livrer cette semaine, c'est ça que je suis venu te dire. Je te les donne, je veux plus jamais en entendre parler. Je te dis, toi, je me demande comment les filles font pour te trouver reposant. T'es toutes sauf reposant. Je n'ai jamais été reposant de ma vie et c'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Mais c'est pas ce que Maryse me disait hier, ça. Elle m'a dit que t'étais le gars le plus reposant qu'elle avait jamais rencontré dans sa vie. Tu t'es donné beaucoup de troubles. Hein? Le souper, le dessert, les films. Je me sens gênée. Oh, pourquoi? J'avais envie de le faire. Ça me fait plaisir. Julien, je sais que les enfants, c'est pas ta spécialité. J'apprécie beaucoup ce que tu fais. Mais des fois, j'ai peur que tu te sentes coincé à cause d'eux. J'essaie le plus possible de pas t'embarrasser avec ça, mais ils font partie de ma vie. Hey, je trouve le fun, tes enfants. Puis je les trouve beaux. On s'entend bien, profitons-en. Mais tu me jures hein, que si jamais ils tapent sur les nerfs, tu vas me le dire. Juré. Je suis certain que c'est pas mal moins envahissant que des coquerelles. Arrête, tu me coupes l'appétit. J'espère juste que les exterminateurs vont avoir réussi à m'en débarrasser. On est mieux d'aller voir ce qu'ils font. Oui. Allô, chaton? Je suis ici. Allô? Allez. Wow, c'est du baiser, ça. Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça, moi? Rien. Je t'aime, je te trouve beau. Ouais. Ça sent bon. C'est pas des cigares aux choux, ça, là? Eh oui. Toi, là, je t'aime, puis tu sens bon. Ouais, sauf que toi, tu sens la clinique. Avant de souper, tu vas prendre un bon bain que je t'ai préparé. Et voici un petit porto. Mon Dieu, je rêve. Je suis mort, puis je suis au paradis. Ça sera pas long, il m'en reste quelques-unes à plier, puis j'ai terminé. Non, je vais non. te rejoindre. Non, prends ton temps. Pas personne qui attend. Là. Je viens de finir la castration du whippet. On fera le next tantôt. Ça va être dur. Volonix? Non, les prochaines semaines. Il me semble que tout va de travers dans la clinique. Là. Arsenault qui s'en va, Pamela, le docteur Dufour qui se marie, mon espoir de devenir boss qui fout le camp, puis pour finir en beauté, le Nicaragua qui contre-attaque. Il me semble que ça allait tellement bien, pas si longtemps. Docteur Constantin, est-ce que je peux vous dire ce que je pense? Parce que je t'ai déjà empêché de le faire. Vous êtes trop pessimiste. Vous voyez toujours le mauvais côté des choses. On dirait qu'il faut tout le temps que tout aille mal. Ah, moi, j'aimerais ça que tout aille bien. Je suis pas maso. Bon, ben arrêtez de vous en faire pour rien d'abord. C'est une question d'attitude. Vous dégagez tellement d'ondes négatives que vous attirez le malheur. Essayez donc d'être un petit peu plus positif. Vous allez voir, ça va bien aller. Depuis quand tu fais dans la thérapie, toi? Je fais dans l'égoïsme. Si je vous rends un petit peu moins chialeux, j'y gagne moi aussi. Ouais? Bon, ben, en attendant, là, dépêche-toi de finir ça, là. Je t'attends pour le Nix. Ça se peut-tu? Et voilà. Je suis propre comme un sunef et affamé.
Attends, faut suivre le programme de la soirée. Les programmes, c'est fait pour être changé, ça. Louis, s'il te plaît. S'il te plaît, j'ai travaillé fort, faut que t'embarques. Tu vas voir? Tu vas. C'est quoi, ça? Lis. Bienvenue, braves voyageurs, à l'île d'Isabelle. Havre de douceur et de plaisir où tout est conçu pour la satisfaction de vos sens. Je pense que je vais beaucoup aimer ton programme. Continue. Pour goûter à tous ces plaisirs, vous devez toutefois réussir à déchiffrer les énigmes du sage. C'est quoi, ces énigmes-là? Première énigme. Écoute le doux chant de l'été, notre triste ou notre gai. Écoute le doux chant de l'été, le premier gage vous trouverez. Ça rime en plus. Tu sais vraiment donné de l'ouvrage? Oui, je suis assez fière de moi. Puis, tu devines-tu? Attends un petit peu, là. Le doux chant de l'été, ça doit être un disque ou une cassette. La cassette de chant d'oiseau. Ce bon vous donne droit à une entrée de salade de crevettes. T'es bon, je pensais pas que tu trouverais si vite. C'est le fun. Je me croirais chez les scouts. Tu vas voir que plus la soirée avance, plus les étapes se corsent. Ce serait pas très approprié pour un jeune scout. Combien d'étapes? C'est secret. Toujours prêt. Ouais. Je pensais pas que c'était énervant comme ça, moi, Jumanji. Avez-vous eu peur? Pas moi. Moi, un peu. On serait peut-être mieux de garder l'autre film pour demain matin. Non! On veut le regarder, ça va nous changer les idées. J'ai trop peur pour dormir. Ben, il me semblait que t'avais pas eu peur, toi. Là, j'ai pas de goût de dormir ici. Oui, regarde. Tu vas dormir sur des coussins dans un sac de couchage, comme en camping. Mais oui, puis t'as apporté ta doudou. Je veux que tu couches avec nous. Ben, je vais coucher avec vous. Bon, ben, si on est pour écouter un autre film, je vais aller faire du popcorn. Yeah! Là, est-ce que tu vas le faire pour le vrai? Tu viens m'aider? Oui, j'arrive. Je vais installer l'autre film. Est-ce qu'on va le faire pour le vrai, Oui. là? Oui, on va vous en apporter plein. Wow! Est-ce qu'il va... Tu vas pas coucher dans le salon avec les autres, ça te mal sans bon sens. T'es sûr que c'est seulement mon bien-être qui t'inquiète? Ouais, le tien pis le mien. Je pensais qu'on dormirait ensemble. Je suis pas sûre d'être prête à ce que les enfants me voient dans ton lit. C'est l'occasion idéale. Mais Julien, si je me couche pas avec eux autres, là, ils vont avoir peur, puis ça va leur prendre une éternité à s'endormir. Ben, c'est toi qui le sais. Mais je trouve ça dommage. On leur apporte du jus. Je vais déplacer ce qui me reste de l'atelier à la boutique, comme ça on aura de la place pour les mettre. T'as fini par faire à ta tête, comme d'habitude. Quoi, t'es pas content? Une belle laveuse puis une belle sécheuse gratis. Honnêtement, oui. Tu vois que François, c'est un bon gars. Ah, je dirais pas jusque-là, mais on peut dire que c'est bien débrouillé. Quand tu veux. Bon, ben, moi, j'ai fini. C'était délicieux, Isabelle. C'est un milliard. Quoi, je suis pas si tarte que ça. Je suis pleine de talents cachés. Puis le message aussi. T'es-tu prête pour un autre? Voilà. Merci. On y vit des moments doux, on y vit des moments fous, et quand la journée s'achève, les oiseaux bercent nos rêves. Le lit. C'est où? Cherche un peu, faut pas que ce soit trop facile. Les oiseaux bercent nos rêves. Le nid. Tu brûles, tu brûles. Ce bon vous donne droit à une séance de massage. Avec une huile super détente. Wow! Isabelle, t'es merveilleuse. Je suis l'homme le plus heureux de la Terre. Même si je fais toujours à ma tête. Isabelle, je t'aime tellement, là. Je vois pas le jour où tu vas faire quelque chose qui va m'empêcher de t'aimer. Tu t'es pas trop senti abandonné? Mais un petit peu, tu travailles beaucoup.
C'est normal, il faut que je m'habitue. Moi aussi, je travaille beaucoup. Mais je t'ai jamais vue si heureuse. Ça va bien un petit souper ou un petit déjeuner en célibataire une fois de temps en temps. Je t'aime, là. Moi aussi, je t'aime. Mais j'ai tellement mal au dos, là. Ça va être donc. Ah oui. S'il te plaît. Hein? Un froid fort. Eh bien, c'est le fun que tu sois passé, François. Ah! Ça fait plaisir. Non, non, merci. Tu sais, travailler toute la journée, moi, là. Fallait bien que je fasse quelque chose ce soir pour me divertir. Hein. C'est moi que t'es venu voir. Ouais. Je te trouve divertissante, toi. Ah? Je sais pas, je trouve qu'un gars dans ta compagnie n'a pas à s'inquiéter, tu sais. Il sait à quoi s'attendre. Tu t'attends à quoi, là? À passer une belle soirée. Et si moi, j'ai autre chose que passer ma soirée avec François Dion? Ben, tu changes tes plans. T'es pas en peine d'amour, toi? Ah, moi, les peines d'amour, je crois que tu connais pas ça. Les filles, c'est comme les saisons, tu sais. Ça passe, mais ça revient, mais toujours, tu sais, un peu plus chaud, un peu plus frais, toujours là. Gabrielle était quelle saison, hein? Gabriel? L'hiver, en plein mois de janvier, aussi frais qu'un iceberg. Je te le dis, c'était un cœur de glace dans un corps. Un corps de... Un corps de femme? Elle est belle. Ah, elle est belle. Tu veux-tu en parler? Ah, de quoi? De Mais- Gabriel? Ah, voyons donc, toi, je suis pas venu ici parler de mon ex, moi. Je suis venu parler de ma future. Ta future? Ouais. Tu la connais-tu? Ah, ben, t'as beau tous les matins dans ton miroir en te brossant les dents, tu sais. Oh, mon Dieu, t'as le tour de cruiser, François, ça fait peur. Pas de ma faute, je suis tombé dans le poisson quand j'étais petit, tu sais. Hey, t'es pas reposant, toi. C'est en plein ce que je voulais t'entendre dire. Je ne suis pas reposant. Tiens, voilà le dernier. En as-tu encore pour longtemps? Non, il me reste le dossier de Mme Sauvageau à terminer, puis celui que vous m'aviez remis, c'est tout. Ça a bien été ce soir, hein? Ouais. On n'a pas eu de problème. À part le Doberman là, qui a vomi dans la salle d'attente puis qui s'est amusé à jouer dedans après. Mais heureusement, il n'y avait pas d'autres clients, ça aurait pu être pire. C'est juste une petite malchance. Puis l'autre, là, celui qui a jamais voulu payer, j'ai failli faire avaler son percent d'exposition. Ça, c'est sans compter les clients qui étaient pas contents du toilettage. Non! As-tu fini de chialer? T'es donc bien négative, toi. Moi, j'ai... Les enfants dorment. Ouais, ben c'était belle fun de faire avec toi. Oui, oui. Faudrait refaire ça, François. Ouais, mais tu sais, la prochaine fois, faudrait comme juste jaser un peu moins, tu sais, puis agir un peu plus. C'est pas que j'aime pas ça, jaser des affaires de filles avec toi, là, mais c'est comme moi, tu sais, je suis comme plus un gars d'action, tu sais, moins de réflexion. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Oui, je comprends très bien ce que tu veux dire, François. Good. Good, good, good. Bon, ben, on fait écoute-moi là, hein? Fait que, ce qu'on fait, là? Tu m'embrasses avant de partir, ben donc... Bedon. Ben donc, je reste. Non, 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 tu restes pas, François Ben non. Dion, tu t'en vas. Non. En non. tout cas, tu sais pas ce que tu manques, C'est fille. ça. On s'en reparlera la prochaine fois. Good, demain? Je vais t'appeler, OK? Ouais, ben attends pas trop longtemps, chouette, hein, parce qu'on sait jamais. Moi, je resterai peut-être pas longtemps à ta disposition. Inquiète-toi pas. Bye. Je m'inquiète pas. Bye. Bye. Ouais, mais la domestication de la bête va être moins facile que prévu. Maman? Étienne. J'ai peur. Ici Francis Redé. Pour célébrer le 50e anniversaire des Belles Histoires des Pays d'en haut, j'animerai en janvier 2 éditions spéciales du jeu questionnaire Tous pour un.
Vous aimeriez devenir concurrent? Tous les renseignements dans nos stations et à radiocanada.ca/tous pour un.